Les résultats de la campagne 2020-2021 ont été présentés hier au Premier ministre par le Comité exécutif national de l'agriculture Sénat. Un bilan jugé encourageant et les campagnes prochaines se préparent avec des ambitions encore plus grandes. Les besoins et attentes des populations des régions de Koulikoro, Gao, Kidal et Tombouctou sont recensés dans le recueil annuel 2022. Les missions du Conseil économique, social et culturel ont sillonné ces régions après Bougouni et Ségou, à suivre dans ce journal. Mercredi 23 mars. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les acteurs maliens du monde rural ont été reçus hier à la primature. Ils sont venus présenter les résultats de la campagne 2020-2021 au Premier ministre au compte de la 12e session du Comité exécutif national de l'agriculture Sénat. Un bilan jugé encourageant par Dr Shogel Kokalamaïka. Le point avec Salima Tandao. Un prélude au Conseil supérieur de l'agriculture qui sera présidé par le président de la transition, les acteurs du monde rural présentent au Premier ministre le bilan sommaire de la campagne agricole 2020-2021. Le Conseil exécutif national de l'agriculture est également le lieu d'échanger sur les projections de production des 3 prochaines années. 2021 aura été satisfaisant. Les résultats obtenus autour de la campagne agricole 2020-2021 sont encourageants malgré les difficultés liées, entre autres, à l'insécurité, à la pandémie de la Covid-19 et à la faiblesse de la pluviométrie enregistrée par endroits. Les principaux résultats sont 9 266 073 tonnes de céréales avec un excédent céréalier de 2 079 862 tonnes, 731 000 tonnes de coton graines, 77 194 tonnes de viande rouge, 120 000 tonnes de poissons de capture. À cela, il faut ajouter l'insémination de 15 640 vaches et la vaccination de 6 623 242 têtes d'animaux. Sur le plan budgétaire, l'État a alloué à la campagne au titre de l'année 2020-2021 93 183 15 000 francs CFA pour un taux d'exécution de 96,8%. Au cours de cette 12e session organisée par le secrétariat permanent du Comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture, plusieurs documents sont examinés. Les projections pour les prochaines campagnes sont encore plus ambitieuses. Le bilan de la campagne 2021-2022 est adopté. La programmation du plan de campagne 2023 et les projections de 2023-2024 sont aussi adoptées. L'avis du comité exécutif sur les différentes filières pain de singe, gomme arabique et chalon oignon approuvé. Il faut noter que dans les perspectives, il faut inscrire désormais la production du blé comme un objectif que notre État doit se fixer. En plus du riz, du mil, il faut produire du blé. Nous avons formulé des recommandations qui vont être soumises au Conseil supérieur de l'agriculture dans les prochains jours sous la haute présidence du chef de l'État. Et les documents, comme je le dis, qui sortiront de cette session doivent être finalisés. On a parlé de la première place que nous occupons en matière de production de coton. C'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on ait des ambitions un peu plus grandes encore. Voyez-vous, la quantité d'argent que nous mettons dans les subventions pour produire plus de coton, on ne transforme que 2%. Je vous assure que si on transforme 10%, vous allez voir globalement la valeur ajoutée que ça va porter au pays. Comme illustration, le kilo de coton, on l'achète à 250 francs, mais quand on le transforme en fil, on vend le kilo de fil à 4000 francs. Et lorsque c'est transformé en habit, en t-shirt et autres habits, peut-être à 9 000, 10 000 francs. Imaginez entre 250
et 4 000 et 10 000 francs. Combien de Maliens pourraient travailler dans le secteur? La relance des unités textiles devient une urgence nationale aujourd'hui. L'une des grandes leçons que nous devons tirer de l'embargo, c'est qu'à partir de ce moment, tout ce qu'on peut faire chez nous, il faut le faire. On a la chance d'avoir un président qui veut effectivement que ça change. Le Marikura, c'est sur les faits que les gens vont dire. Maintenant, on en a parlé beaucoup sur le plan politique. Les gens veulent le voir dans la pratique. Pour qu'avant la fin de la transition, le monde paysan puisse dire, pas seulement que le gouvernement nous aide dans la subvention des intrants, mais qu'on a la possibilité aujourd'hui de diversifier ce que nous pouvons produire. Que même un producteur de coton, en plus du coton, qui puisse faire d'autres activités. Que nos industries cotonnières, que les monde des affaires soient actionnaires là-dedans, pour qu'on produise du fil qu'on revend, qu'on exporte. C'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie de transformation de nos produits au niveau agricole. Après le changement, le gouvernement de transition a payé les dettes sur 4 années d'exercice, 2016, 17, 18, 19, même 20, près de plus de 80 milliards d'arriérés, plus la dette intérieure. Pourtant, c'est nos efforts. Ça veut dire que si on croit en nous-mêmes, si on s'organise, on manage bien les ressources que nous avons, nous les orientons vers les priorités nationales, rien n'est impossible. Le chef de gouvernement a tenu à remercier tous les acteurs agricoles, particulièrement les producteurs et les partenaires techniques et financiers, pour les résultats obtenus. Après le lancement des activités à Bougouni et le recensement des besoins et attentes de la région de Ségou, les missions du Conseil économique, social et culturel sillonnent d'autres régions pour l'élaboration du recueil annuel 2022. Une de ces missions vient de séjourner à Koulikoro. La rencontre a permis de faire la synthèse des préoccupations des populations de la région. Reportage Jules Sambou Sissoko. Une mission du Conseil économique, social et culturel vient de sillonner les cercles de la région de Koulikoro. La rencontre de synthèse du recueil des besoins et attentes des populations est une démarche opportune pour passer en revue les activités réalisées et celles en cours dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Cet exercice, moi je pense qu'il est nécessaire et il est bien pour la population. En effet, c'est la constitution de la République du Mali qui, dans son article 107, demande à ce que le Conseil économique, social et culturel descende au niveau des populations pour s'imprégner des problèmes, des besoins et des attentes. Nous faisons en effet l'exercice chaque année et nous remontons les besoins, les attentes et les problèmes des populations. Il s'agit également de faire la mise au point des attentes qui ont fait l'objet de recueil l'exercice écoulé et de recenser les nouvelles préoccupations des populations. Tous les volets de développement reviennent. Vous prenez un cercle, vous prenez un chef-lieu de région, nous avons les mêmes problèmes, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'infrastructure, c'est-à-dire de routes, le problème d'assainissement. L'ensemble des problèmes de la société reviennent à chaque occasion. Le travail d'un État, ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, mais le fait déjà que l'État pense à ce qu'une institution descende au niveau de la population, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Au terme de cette mission de l'institution, un document final sera élaboré et remis aux plus hautes autorités du Mali pour une appréciation et une utilisation judicieuse au bénéfice des populations. Même exercice dans la partie nord du pays. À Gao, une délégation du Conseil économique, social et culturel a recensé les attentes, les besoins et les problèmes de la société civile au titre de l'année 2022 pour les régions de Gao et Kidal. Compte rendu, Sambari Aïdara. C'est dans l'optique de recueillir les attentes, les besoins et les problèmes de la société civile au titre de l'année 2022 pour les régions de Gao et Kidal que cette délégation du Conseil économique, social et culturel, fidèle à ses engagements, a rencontré les acteurs concernés. L'article 107 de la Constitution stipule le Conseil économique collecte et rédige avec les entités et différentes entités qui le composent à l'attention du chef de l'État, le président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale
le recueil des attentes, des besoins, des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Alors c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui à Gao. Les échanges issus de la rencontre de Gao ont permis de répertorier les difficultés majeures auxquelles les populations des deux régions sont confrontées, le domaine agricole en particulier. Le manque de personnel pour l'encadrement technique même. Avec l'insécurité, il y a des zones où aujourd'hui nos agents sont seulement limités au niveau des communes. À cela s'ajoute l'insuffisance des terres aménageables. Il y a le problème aussi des intrants. Les producteurs n'ont plus accès à l'urée. Cette année, au niveau d'Ansongo, il y a beaucoup de terres qui ont été abandonnées par les producteurs. Le Conseil économique, social et culturel, en exécution de ses missions, élabore chaque année, à l'attention du président de la République, un recueil des attentes, besoins et problèmes de l'ensemble de la population du pays. La délégation du Conseil économique, social et culturel repart de la cité des Askia satisfaite de l'implication des acteurs de Gao et Kidal pour la finalisation de cette synthèse régionale. Nous bouclons ce chapitre avec Tombouctou. La délégation du Conseil économique, social et culturel qui a séjourné dans la cité des 333 saints a aussi évalué les avancées du recueil 2022 par rapport à celui de 2021. Reportage à Yeyet Andina. Cet exercice annuel du Conseil économique, social et culturel, une des 8 institutions de la République, consiste à recueillir les préoccupations et les attentes des populations. C'est dans cette logique qu'une synthèse régionale est organisée en présence d'une mission nationale venue pour la circonstance à Tombouctou. Si des avancées notoires sont enregistrées, force est de reconnaître que les attentes sont nombreuses selon les représentants des services techniques. Il y a des avancées, mais dans des multitudes de problèmes, on peut peut-être ignorer un peu l'avancement de l'exercice du Conseil économique. Nous sommes une institution de conseil, c'est-à-dire de l'exécutif. Et nous ne devons pas cesser de toujours remonter les problèmes. Et l'État règle les problèmes en fonction des possibilités. Nous sommes déjà en train de respecter une tradition qui est instaurée il y a quelques années. Ils sont parfaitement dans leur rôle de venir s'imprégner des réalités du terrain et de les faire remonter au niveau des décideurs pour qu'ils prennent les solutions adéquates. La démarche de cette institution de la République a permis aux participants d'évoquer l'ensemble des préoccupations liées à l'agriculture, la santé, l'éducation, l'hydraulique, la culture, pour ne citer que ceci. Ainsi, la revue du recueil de l'année 2021 a été mise à jour suite au débat fructueux entre acteurs du développement. Une journée d'échange sur le rôle de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR et le processus de justice transitionnelle au Mali s'est tenue à Ségou. C'est une initiative de la plateforme AIESEC Mali. On en sait plus avec Amidou Diallo. Les jeunes de Ségou sont venus nombreux à cette séance d'information et de sensibilisation sur le mandat de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR et le processus de justice transitionnelle au Mali. Une cérémonie marquée par des interventions et la prestation d'artistes sur le rôle de la CVJR. Ce concert s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Propagé, qui a été initié par le PNUD, par l'UNICEF, l'Avocat sans frontières et le Peace Building Fund, parce que nous sommes partis du constat que la jeunesse est très mal informée de ce processus de justice transitionnelle au Mali, qui est très important pour la paix, et également de l'existence de la CVJR, qui est une commission assez importante pour la paix et la réconciliation. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a pour mandat l'instauration d'une paix durable au Mali à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l'unité et des valeurs démocratiques. À travers des aires d'échange, les jeunes ont appris beaucoup sur la mission de la CVJR. Je suis contente. Je peux dire que j'ai compris beaucoup de choses. On note que cette journée d'information et de sensibilisation est organisée par la plateforme AIESEC Mali. AIESEC, un mouvement de leadership pour les jeunes du Mali. Ici à Bamako, les femmes de l'ANPE ont organisé une conférence débat sur le leadership féminin, une occasion pour les femmes de jeter un regard rétrospectif sur les acquis des femmes afin de favoriser leur émergence. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars. Awama Kamara.
Les femmes ne veulent plus être le dindon de la farce. Elles, qui représentent plus de la moitié de la population, sont sous-représentées dans les instances de décision. Face à cette disparité, les femmes de l'ANPE montent au créneau en organisant cette session de formation à l'endroit des femmes de la structure. Elles se familiarisent avec les concepts du leadership et du genre. Les vaillantes femmes de l'ANPE, soucieuses du bien-être de leur entreprise, ne pouvaient rester en marge de ce combat. C'est pourquoi, à l'instar de nos sœurs du Mali, les femmes de l'ANPE, réunies en amicale, ont voulu célébrer cet événement combien important en organisant un atelier de formation sur le genre et le leadership féminin au profit de l'ensemble de leurs membres. Les femmes mènent à travers cette séance la réflexion sur les acquis au sein de l'ANPE afin de mieux revendiquer la place qui est la leur dans l'entreprise. S'il est vrai que toutes ces actions constituent des avancées notables, force est de constater que la réalité du terrain est loin d'être reluisante en matière de promotion du genre. En effet, la mise en œuvre du genre demeure très timide. Les femmes sont sous-représentées dans la quasi-totalité des structures et institutions étatiques, des prises de décision. Le phénomène est mondial et touche même les instances dirigeantes internationales. D'un constat général, beaucoup d'efforts sont faits pour la promotion des droits des femmes, des acquis à consolider. Organiser cette formation au nom de l'amicale, vraiment, je ne fais que les féliciter. Les féliciter. Ça dénote vraiment qu'il y a une entente au sein de l'ANPE. Tout département qui pense au développement de la femme, vraiment pense vraiment au développement du pays. On ne peut pas développer un pays sans les femmes. L'intérêt de cet exercice est d'inculquer le leadership aux femmes afin d'augmenter le quota de la jeune féminine dans les instances de prise de décision. Une autre conférence débat est toujours dans la mouvance du 8 mars. Le regroupement des femmes éducatrices du Mali s'est prononcé sur les difficultés liées à l'éducation. Le commentaire est signé Ibrahim Khalil Togola. Autour de la table, ces femmes font un diagnostic sur des problèmes majeurs entravant le fonctionnement de l'éducation au Mali. Parmi ces problèmes, les dames recensent l'abandon de l'éducation par l'école au profit de l'enseignement pur et simple, l'abandon de la coéducation par la communauté ou encore la prolifération des écoles privées ne répondant pas aux normes. Le groupement des femmes éducatrices du Mali a rencontré certaines personnalités, structures ou regroupements, notamment la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 16 octobre 2016, la Fédération des parents d'élèves du Mali, la tenue régulière des réunions. La représentante de Madame le ministre de l'Éducation nationale a salué l'engagement de ses sœurs pour la refonte du système éducatif actuel. Cela nécessite l'apport de tous. L'éducation de l'enfant commence depuis le berceau, jusqu'à l'âge de 3 ans ou 4 ans qu'il doit accéder à l'école et elle passe le relais aux enseignants et aux éducateurs. Donc si l'enfant est bien éduqué par sa mère, c'est comme un terrain bien défriché et la tâche sera facile pour les enseignants. Festivité du 8 mars oblige. Les conférencières ont rendu hommage aux pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme. Pour le regroupement des femmes éducatrices du Mali, cette lutte mérite d'être poursuivie et l'éducation en est un bon moyen. Rotary Club Bamako-Koulouba s'engage pour la prise en charge de 20 fistuleuses du centre Oasis du CHU.G pour un coût total de 5 millions de francs CFA. Cela va permettre à ces fistuleuses de vivre dignement dans la société. Mohamed Nama Keïta et Moulay Sidibé pour le reportage. En remettant symboliquement ce chèque géant pour un montant de 5 millions de francs CFA au directeur général du CHU.G, le Rotary Club de Bamako-Koulouba s'engage à doter le centre Oasis des matériels chirurgicaux pour la prise en charge complète de 20 femmes fistuleuses. Ayant vu la souffrance de ces femmes, j'ai décidé de monter ce projet avec mon club et nos partenaires ainsi que nos bienfaiteurs pour que nous puissions soulager cette souffrance et ce besoin en santé des femmes du point G. Le kit est composé de matériel chirurgical, de frais d'hospitalisation, de médicaments post-opératoires et
tout le détail médical. Un geste acquis avec beaucoup de soulagement par les femmes souffrant de cette maladie. Nous souffrons énormément ici. Notre prise en charge, c'est nous-mêmes. Nous sommes ravis de recevoir cette aide. Remercions le donateur, nous méritons plus d'attention. Le directeur général du CHU.G a également salué le geste, avant de rassurer qu'il servira à la prise en charge de ce mal qui fait des ravages chez les femmes. C'est un acte de solidarité très fort à l'endroit des femmes fistuleuses, des femmes diminuées qui sont abritées au sein de ces centres. Et ce chèque servira à la prise en charge de leur pathologie. Je félicite tous les généreux donateurs qui créent un lien de solidarité autour de ces femmes. Et toutes ces donations viennent en appui au travail qui est fait déjà par l'État. Ces 5 millions sont destinés à l'achat de kits qui vont servir à faire les interventions chirurgicales. Ce sont des interventions chirurgicales qui sont complexes, qui nécessitent beaucoup de matériel et qui nécessitent beaucoup de compétences. Donc les chèques millions seront investis dans ce sens. Le Rotary Club, qui n'est pas à son premier geste, entend poursuivre sa dynamique en synergie avec la direction du CHU.G dans le seul intérêt de soulager davantage les malades de la fistule. Promotion de la femme. 19 femmes du Mali viennent de recevoir des trophées de reconnaissance pour la qualité du service rendu dans leurs domaines respectifs. C'est dans le cadre des activités du festival Mousso Congo. Il a été initié par le Club des Amis Motivés pour l'innovation de la cité. Reportage Aliou Idrissa Maïga. La femme occupe une place de choix dans la société. Elle mérite d'être soutenue et accompagnée dans toutes ses activités. Pour faire sa promotion, le Club des Amis Motivés pour l'innovation de la cité a initié pour la première fois un festival dénommé Mousso Congo. Au cours de ce festival, nous avons eu à faire des compétitions en rap féminin, des compétitions en football, en slam également. Toutes les participantes étaient des femmes seulement. Il y avait même des bras de fer et des compétitions en humour. L'objectif visé, c'est d'honorer les femmes. La tribune de Mousso Congo a été une occasion pour les organisateurs de remettre des trophées de reconnaissance à certaines femmes qui évoluent dans des domaines différents. Je suis très contente de recevoir ce trophée, d'apprendre qu'il y a des jeunes qui sont au Mali ici, qui suivent nos activités, qui savent comment nous travaillons et qui pensent aussi à nous honorer par des prix comme ça. La femme, c'est la vie. Je leur dis bravo, ils ont fait une très belle chose comme ça. Nous sommes très contents, tout le Mali est content. Encore bravo à eux. Des témoignages sur les bénéficiaires des trophées et des prestations musicales ont agrémenté la cérémonie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.